Et là, tu nous entends? Impeccable. Super. Impeccable. Bon, ouais, Alors allez, on se dit quoi? là, 46. Ils sont 15 pour l'instant sur la ligne de départ. C'est pas affolant. On le sait. Voilà, ils mettent du temps à oui, arriver. puis il y a encore 17 000. Enfin, tu connais, là, c'est des horaires en mode. Limite, il y en a, Ouais, ils c'est vont ça. faire les trucs qu'il faut pas du tout faire, genre ça va manger. Tu sais. C'est ça. J'espère qu'ils nous entendent pas sur le stream en mode débrief comme ça. Surprise. Et salut tout le monde, salut Vincent, comment ça va? Ça va, Rodolphe, et toi? Ça va, je vois qu'il y a du monde déjà sur le chat. Galek, Wesh la zone, Juanito, Sissi. Salut les gars, vous nous attendez. On attend tous patiemment depuis longtemps. Depuis le mois de juillet, Vincent, depuis le Tour de France, depuis pas de pro, pas de repos. On s'était pas retrouvés. Et là, on est tous les deux pour cette série d'automne qui va débuter. Vincent, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les séries d'automne? Tout simplement, les séries d'automne, c'est une série de 4 courses sur le mois d'octobre. Tous les mercredis à 20h, ça sera le rendez-vous des Zwifters et des Zwifteuses. L'idée, c'est de faire un classement général. Chaque étape rapportera des points aux 10 premiers. Le cumul des points permettra d'identifier le vainqueur final. Et à ça s'ajoutera des classements spécifiques, le meilleur grimpeur, le meilleur sprinter et surtout, ne l'oublions pas, la meilleure féminine qui cumulera aussi des points tout au long des 4 étapes. Exactement, exactement. Ces classements, du coup, qui rapporteront des lots grâce à notre partenaire Tune Cycling, mais également vous aurez le droit à d'autres petites surprises. On va pas vous teaser, mais va y avoir d'autres lots également qui vont être distribués. Euh, Vincent, donc là, on est parti sur le premier circuit. Est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans le vif du sujet à parler du profil ou est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant ça? Avant de peut-être passer en détail sur le profil, alors il faut savoir qu'on a eu un vrai engouement sur cette épreuve. Ils ont frôlé les 100, ils sont exactement à 95 inscrits pour le moment, sachant que les inscriptions restent ouvertes. Donc si vous aussi, vous êtes derrière votre écran actuellement en train de regarder cette course, inscrivez-vous pour qu'à partir du mercredi prochain, vous puissiez rentrer dans les classements et tenter de gagner le fameux lot et la paire de chaussettes jaunes. Alors, comment on s'inscrit? C'est simple. Vous avez donc les réseaux sociaux. Donc, vous avez la roue française connectée qui est présente sur Facebook, qui est présent sur Instagram, qui est présent sur Twitter. Aucune excuse pour ne pas le retrouver. De notre côté, vous avez aussi Reporter GG sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Peut-être, je ne sais pas si tu es sur le chat, Vincent, ou si quelqu'un est sur le chat, quelqu'un possède le lien d'inscription. On peut peut-être le mettre sur le lien d'inscription, alors que l'arrivée de Fredo M, hein, Fred Martinez. Hello, comment vous allez les jeunes? Bah écoute, ça va. Alors que Hervé nous dit un peu léger le son. On va tâcher à y remédier. Je me tourne vers la régie car voilà, vous savez, vous la voyez. Mince, la régie elle est là. Elle est juste derrière. Voilà, la petite main qui se lève. Sans qui tout ça n'est pas possible. Bien sûr, Fred Martinez, on connaît, c'est vraiment quelqu'un qui nous suit depuis le début, qui participe aux courses également. Vincent, Fred, c'est attention, est-ce qu'on va pas faire un lot aussi du meilleur commentateur sur le chat parce que vraiment, Fred, il est toujours présent et ça fait super plaisir. Comme tu l'as dit, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, il y a Asma qui vient de mettre les liens d'inscription. Super. Alors que Fredo nous dit, je viens de finir la nocturne FSGT, je suis cuit. Bon, maintenant, du coup, il est 20 C'était un heures. échauffement, Fred. C'était un échauffement. J'allais dire petit plat de pâtes, mais non, là, ça va être un petit peu de gel et c'est reparti. Et c'est reparti. Vincent, on passe au profil de l'étape, profil de ce circuit. Aujourd'hui, il y aura 25 km. On a commencé par un circuit
assez plat. Donc les coureurs nous diront à la fin s'ils l'ont trouvé assez plat, mais ça sera un des circuits les plus faciles de cette saison. 25 km, soit un tour. On sera en France sur le circuit RGV qui dénombre 133 mètres de dénivelé positif. Vous verrez sur certains circuits, ça sera différent. Donc ce qu'on peut dire de ce circuit, c'est que il va falloir s'accrocher au peloton et surtout aux personnes qui sont capables de rouler très très vite, car on retrouve principalement du plat avec quelques faux plats, et on sait que les faux plats sont propices aux gros rouleurs. Il faudra faire attention à la mi-course, on va retrouver ce qu'on appelle le com L'aqueduc. aqueduc, exactement, qui lui sera là peut-être pour écrémer des coureurs qui sont à bloc dans les roues. Ensuite, on repassera sur une partie un peu plus faux plat descendant et voilà, je considère que lors de la visio de ce circuit, je considère que les 2 derniers kilomètres de celui-ci sont certainement les mètres les plus compliqués. Il y a une légère descente dans les 2 derniers kilomètres qui amène jusqu'au dernier kilomètre. Et quand on Les connaît, je te coupe très rapidement, Vincent, quand on connaît en plus l'importance de bien gérer les descentes sur Zwift, hein, avec des possibilités de prendre énormément de vitesse, etc. Donc ça va vraiment être très spectaculaire à mon avis, cette dernière descente. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que ces 2 derniers kilomètres sont assez bien faits pour casser un peu le ton. Donc, on est au panneau arrivée 2 km, ça descend. Et puis, entre le premier et le 500, et le dernier kilomètre et les 500 derniers mètres, c'est là où on va retrouver certainement la pente la plus dure de ce circuit. Alors, attention à ces 500 mètres. Et enfin, les 500 derniers mètres, eux, seront en descente pour certainement un sprint très très rapide, comme on a eu l'occasion d'en voir sur les précédentes courses de ce printemps. Exactement. Et pour répondre sur le chat à F45 Caillou, bonjour, vous faites quoi? Car je viens de vous connaître il y a 3 minutes sur Twitter. En tout cas, force à toi. Écoute, F45 Caillou, c'est très simple. Comme l'a expliqué en début de stream, je ne sais pas si tu étais là, Vincent, on organise des courses sur Zwift. Et là, on va organiser 4 courses durant ce mois d'octobre. Ça va être tous les mercredis. C'est ce qu'on appelle les séries d'automne. Et par rapport à ces courses, il y aura des classements, que ce soit des classements de sprinteurs, des classements de grimpeurs, le classement féminin et le classement général. Et puis ensuite, on donnera des petits lots, encore une fois, grâce à notre partenaire June Cycling et d'autres lots surprises qu'on va prendre le temps de vous détailler. N'hésitez pas à nous dire sur le chat s'il y a un problème de son, s'il y a un problème d'image, quoi que ce soit, vous nous dites, on en parle et on essaye de régler le problème. Vincent, pour compléter ton profil de l'étape, j'ai été chercher les meilleurs temps. On a du coup James McDonald qui a fait ce circuit en 28 minutes et 35 secondes, 50,5 km/h de moyenne. Et du côté des femmes, c'est Christy Tracy, 50,5 km/h de moyenne également en 28 minutes et 38 secondes. À combien tu estimes le temps potentiel aujourd'hui de la course qui va avoir lieu, même si c'est très difficile, hein, t'es pas devin. Est-ce que tu as une petite estimation peut-être? Ça allait très très vite en effet sur les coms et c'est ce qu'on voit souvent des stats qu'on ressort de Strava par rapport à ces circuits Zwift. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tourner entre 30 et 32 minutes pour les meilleurs. L'idée, toujours pareil pour ceux qui hésiteraient à franchir le pas à venir sur nos courses, c'est de faire en sorte que les concurrents les moins à l'aise avec Zwift mettent moins d'une heure à réaliser ce circuit. Donc voilà, pour les meilleurs, entre 30 et 32, je dirais, plutôt aux alentours de 32. Et pour les concurrents, on va dire qui ont un peu moins de force aujourd'hui, aux alentours de l'heure, mais on ne dépassera certainement pas l'heure. À noter que dans le classement général qui ressort sur Strava, donc parmi les meilleurs temps, toutes personnes confondues, il y a un coureur qui est dans le top 10 et qui est même dixième, qui est Jérémy Lecros, qui est actuellement un coureur professionnel, qui lui, du coup, a fait 28 minutes 50. Donc c'est déjà un très très bon temps de référence, et on verra si aujourd'hui certains coureurs qui sont, je crois, très affûtés en ce début de saison Zwift seront capables de titiller avec ce 28-50. Alors, on a Floxtia sur le chat qui nous dit allez la French. Alors, je sais pas s'il parle de la French Fusion, de la French camaraderie. En tout cas, voilà, Ah, il y j'ai a ma petite idée, Ah, j'ai ma petite idée d'accord, là-dessus. ok. Je pense qu'on parle de la French Il y a camaraderie. les Représentée, supporters. Vas-y, représenté par. ouais, aujourd'hui, la French camaraderie, je me permets de les présenter car ils font partie des équipes qui sont là ce soir. Ils sont représentés par une féminine, Audrey Blo, et par notre André Greppel à nous qui se pseudonyme Saroudzer sur Zwift. On verra ce Ah qu'ils là sont là, capables de faire. André Ils ont eu les Greppel. consignes.
Sur un circuit comme ça, en tout cas, ça va être très important de réussir à mettre, pour les équipes en tout cas, une personne qui roule très très vite, qui est capable de sprinter. D'ailleurs, vous allez le voir, on a fait essayer de faire un petit peu comme pas de pro, de pas de repos. On va essayer de vous donner un maximum de fois les profils des coureurs qui se sont notés eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont plutôt sprinters? Est-ce qu'ils se sont plutôt rouleurs, punchers? Voilà, on va avoir le temps de détailler tout ça. Euh, 25 km avec peu de côtes. Tu l'as dit, ça devrait se passer aux alentours de 30-32 minutes. Aujourd'hui, il va y avoir effectivement deux situations. On l'avait déjà vu dans Pas Pro, Pas de Repos. Une situation avec des équipes qui seront composées de plusieurs coureurs et qui vont pouvoir, entre guillemets, maintenir un rythme. Et des situations avec des coureurs isolés. Est-ce que tu penses, tu nous as parlé de la première descente, mais est-ce que cette dernière montée, pour toi, même si elle sera très courte, pardon, peut donner la possibilité à des coureurs isolés d'essayer de se frayer un chemin vers la ligne d'arrivée avant les autres, quoi. J'ai souvenir d'une certaine course où un certain Lucien Didot était venu remporter ce qu'on appelait un sprint long. Il était sorti à Ouais, 1,2 km de l'arrivée. Il avait lancé le sprint de très très loin sur un profil à peu près similaire, c'est-à-dire voilà, aux approches de la ligne d'arrivée, une petite difficulté. Donc, sans dire que ça serait une attaque, on peut voir un sprint très très long dès ce fameux dernier faux plat. Et je pense en effet que ça peut être le terrain de jeu voilà, d'un sprint très long qui pourrait s'apparenter à une attaque. Donc je crois que c'est un scénario tout à fait envisageable, Rodolphe. ok, super. Écoute, bien, je vais proposer à la réalisation de nous mettre sur la ligne d'arrivée car la course va commencer dans 5 minutes. Est-ce que on peut commencer déjà à aller voir les forces en présence? Voilà, on y est hein, sur cette ligne d'arrivée. Il y a déjà pas mal de monde. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est une course qui a été mise en avant par Zwift. Donc, effectivement, il y aura peut-être des coureurs qui ne seront pas inscrits. Et ça sera le boulot après de nous-mêmes, de l'organisation de pouvoir mettre en place les classements par rapport aux coureurs inscrits, etc. Vous aurez de toute manière demain tous les classements avec les images, etc. comme on a fait sur Pas Pro, Pas de Repos. Et on voit que sur le chat de Zwift, ça discute bien. Hein, voilà, il y a Eric Lancien qui est là, qui dit à tout le monde bonsoir. Il y a Hubert, je crois. Alain, salut à tous de Nice, de Bikes FR. Madoise qui est là aussi. Classique. Ah, Vincent, tu as dit bonjour, tu as dit bonjour aussi à tout le monde. On est à 3 minutes 54 du début de ces séries d'automne. Déjà 52 coureurs sur la ligne. Vous étiez, comme tu l'as dit, 94 à vous inscrire. Après, on connaît hein, les bouchons, les petits problèmes familiaux de dernière minute, les problèmes de connexion, etc. Donc forcément, par rapport aux inscrits, il y aura un petit peu moins de personnes qui seront là. Mais on a déjà des coureurs affûtés, prêts à en découdre. On est en train de rouler déjà. Je ne sais pas si on a des images de coureurs peut-être parce qu'on vous a demandé très gentiment et on vous remercie aux personnes qui le font de mettre en place une webcam chez vous pour qu'on puisse aussi vous suivre pendant l'effort parce qu'on trouve ça intéressant voilà donc alors il y Et a ils sont là, du voilà on les il voit, y a des certains coureurs ont joué le jeu. voilà Ça va être très intéressant de coupler l'effort physique et l'effort virtuel. On a vu notamment Antoine Besson, effectivement notamment effectivement le récent champion du monde journaliste. exactement Attention à exactement lui qui risque de faire un numéro. Et exactement il Rodolphe, avait ouais vas-y on n'a pas présenté ce point non plus, mais il y aura des points intermédiaires sur cette étape-là. Il y aura exactement deux sprints intermédiaires, kilomètre exactement 11,5 et kilomètre 18, qui rapporteront des points pour devenir à la fin de cette saison, pour devenir meilleur sprinter de cette saison. Et il y aura également donc, le Grand Prix de la Montagne à l'Aqueduc comme Rive, où là, du coup, kilomètre 13,5, 5, 3 et 1 point seront accumulés pour les 3 personnes qui passeront en premier. Et comme répété, donc à la fin de la saison, sera élu le meilleur sprinter et le meilleur grimpeur. Ah, j'aime bien la petite excitation qu'il doit y avoir du côté des coureurs. On est en train de faire monter le cœur. Chez nous aussi, il y a beaucoup d'excitation, Vincent. On a vraiment envie de voir cette course débuter. On a envie que ça attaque de partout, que ça roule. Hein, car pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment Zwift, on est vraiment sur un profil de course type cyclocross. Donc ça veut dire que c'est une course qui va démarrer directement à 100%. Va pas y avoir de round d'observation. Donc va falloir être très fort de la part de tous les coureurs qui espèrent l'emporter.
Après, bien sûr, encore une fois, il y aura les coureurs qui jouent la gagne absolument. Il y a les coureurs qui sont là pour passer un bon moment, pour passer un moment d'effort et de plaisir avec d'autres personnes. Mais pour les personnes qui veulent remporter cette course, les coureurs vont devoir partir très vite, Vincent. C'est ça, t'as tout dit. Une course de cyclocross, on ne cesse de le répéter depuis le mois d'avril, mais ça, vous allez voir, pour ceux qui découvrent ce type de course, c'est exactement ça. Je vous invite même à tester des courses Zwift et vous verrez l'effort très violent qui est réalisé par les coureurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des formats très très courts, car on est sur une autre sorte de cyclisme qui n'a rien à voir avec les courses traditionnelles. Vous ne verrez jamais des courses de 5-6 heures sur Zwift, hormis si c'est une course d'endurance comme moi-même j'ai pu organiser durant le premier confinement, mais on est de suite sur un format complètement Bien différent. sûr. Lorsqu'on essaye de créer des courses, c'est plus sur ce format de course court qu'on a du spectacle et qu'on a voilà, de la matière à commenter et surtout que les coureurs, je pense, peuvent s'amuser. Et exceptionnel, 66 coureurs sont actuellement sur la ligne de départ. On va bien sûr vous remercier car petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid et le peloton s'agrandit. Le peloton s'agrandit, effectivement. On a Angus Hero qui nous dit superbe initiative cette course. Franchement, GG à vous, GG à vous. Les personnes qui sont là, les coureurs. Alors qu'on voit en haut à l'image les coureurs en plein échauffement. Allez, envoyez, on vous envoie le lien Zoom, passez le pas, mettez votre webcam, mettez-vous aussi en valeur en train de rouler. Bonsoir à tous de la part de Lucien Dido. Merci pour l'organisation. Merci à vous d'être ici. Il y a Fred Martinez qui est en train de teaser un petit peu tout le monde le tic-tac, tic-tac. Et c'est parti, mesdames et messieurs. La course vient de débuter. Vous savez, hein, au début, on va devoir aller très très vite devant pour essayer de voir les coureurs qui réussissent à s'isoler au niveau du début du peloton. C'est la course. Nous aussi, on a la course. Vous entendez Vincent aussi qui est en train de cliquer. On entend dans le micro tes petits clics. Tac, 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 tac. Tu essayes de chercher le premier du classement et c'est difficile. Et là, on y est. Une course donc qui est menée pour le moment par Rhubarbe, effectivement, devant Bill Lawrence qui est derrière lui, un coureur britannique. Il y a aussi du coureur suédois, donc j'imagine que eux ils ne se sont pas inscrits, Vincent. Mais la course qui a commencé très fort, vous le voyez, on est à du 348 watts. Donc pour les coureurs, 51 km/h, on est déjà à 500 mètres, du 95 battements par minute pour l'instant. Ça va, mais Vincent, que c'est parti vite. Même toi, tu as eu du mal à rattraper le premier. Eh oui, j'ai eu du mal. C'est la première fois qu'on a un peloton aussi complet. Donc, il m'a bien fallu 200 mètres pour remonter à l'avant. Actuellement, c'est Edé qu'on avait vu à son avantage lors des précédentes courses qui est en train de mener la danse avec Bill, notamment, qui est en train de jouer avec les premières positions. Pour l'instant, pas d'attaque. Ça roule par contre extrêmement vite. On les Euh, voit notamment sur les watts, comme tu as Il y a pu les le dire. premiers lâchés, Et hein. j'ai eu l'impression exactement que certaines personnes sont déjà lâchées. On a quand même un peloton assez impressionnant. Donc en effet, certaines personnes ont pu s'inscrire sans passer par le bulletin d'inscription. Donc forcément, en passant On par fera le Zwift, tri. aucun problème. Ils peuvent faire la course. Par contre, dans nos classements de cette saison, ils ne seront pas, bien sûr, Bien sûr. classés. Actuellement, on a donc une trentaine, il me semble, de coureurs qui sont là dans ce peloton principal, alors que nous Très avons déjà compact. réalisé 1 km 5. 1 km 5, effectivement un peloton très compact. Alors que sur le chat, GLM29 qui nous dit Gogo Kyrian, ou Kyrian, désolé hein, si j'écorche, la semaine prochaine je serai là. Et bien écoute, on sera là pour te commenter. Effectivement, une course qui commence très fortement avec un peloton très compact. Le peloton est désormais en train de s'étirer, Vincent. On est bientôt à 2 km de cette course. C'est là, hein, c'est dans cette première accélération, on va dire, où au bout du 2-3 km, les organismes vont vraiment commencer à fatiguer, hein. On va pas se mentir, 2 km à bloc pour ceux qui pratiquent, surtout avec des coureurs de ce type, c'est compliqué. Et on le voit, c'est en train de faire l'écrémage, donc des coureurs assez puissants qui auraient pu s'accrocher dans les premiers mètres et avec un peu moins de cardio sont en train de le payer. Ça roule extrêmement vite. Toujours pareil pour les personnes qui regardent pour la première fois des courses Zwift. L'information principale à regarder, c'est en haut les watts qu'on divise par les kilos pour donner les watts kilos. Et Exactement. forcément, plus les watts kilos sont importants, plus cela signifie que l'effort est violent et dès que vous voyez sur la droite des valeurs se mettre en orange, rouge, cela signifie que des Ils coureurs sont sont en dans train un gros de effort. faire une accélération.
Exactement, et tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit BPM, les battements par minute, mais dans le RPM, c'est la fréquence bien sûr de pédalage, et BPM, voilà, vous le voyez, 161, 162 battements par minute, alors que dans le chat, on nous dit allez Stéphane, et bonne course à tous. Nino qui nous dit ça pète ce jeu, on peut pas s'abonner. Écoute, je crois que la chaîne pour l'instant est trop récente malheureusement pour les abonnements. Mais en tout cas, c'est une belle initiative. Merci à toi. On le voit, hein, Antoine Besson aussi devant. Et là, on passe par un petit secteur pavé. Vincent, tu l'as déjà expliqué, mais pour les gens qui viennent de découvrir, le mini secteur pavé a aussi des conséquences sur les coureurs qui roulent. Suivant les. Alors, actuellement, les coureurs de chez eux ne sont pas en train de rouler dans leur salon, ils sont sur des home trainers. Suivant l'entraîneur qu'utilisent les participants, il peut en effet y avoir une reproduction des pavés. Alors, j'ai pu comprendre que ce n'est pas forcément très apprécié chez certains coureurs, car D'accord. ça Ça ne donne pas dérange. forcément un plus. Ça peut déranger en effet, mais je serais bien partant pour tester si j'ai l'occasion de tester un Ok. entraîneur tel quel. Ok, super. Alors que Fred Martinez qui nous dit, je viens de former le deuxième groupe. Donc, on peut se dire qu'il y a un groupe derrière en chasse. On n'a pas les temps. Vincent, peut-être si tu peux revenir derrière, comme ça, nous, on se concentre ou pas, hein, bien sûr. C'est une suggestion pour voir à combien de temps est ce deuxième groupe et est-ce que ce deuxième groupe Ils sont a peut priori à revenir. 24 secondes maintenant, 24 secondes alors que nous avons réalisé Il y 3 a km. Glazix qui nous On dit qu'il a retrouve oublié le ventilo. Je t'ai coupé facile. donc 3 km pour le groupe de Madouas notamment. Il y a un bon petit groupe voilà, ici d'une dizaine de coureurs qui vont tenter de donner le maximum pour revenir à 22 km maintenant de l'arrivée. Et donc à l'avant, ils sont environ 32 si je ne me trompe pas. 32 coureurs à l'avant. Si vous nous rejoignez, on est dans les séries d'automne. Les séries d'automne, c'est quoi? C'est 4 courses organisées par la Roue Française Connectée avec en partenariat Reporter, donc nous-mêmes et notre sponsor June Cycling qui va donner des lots aux vainqueurs des classements. Et donc, c'est 4 courses pour réussir à obtenir un classement. Donc, ça va être le classement général sur ces 4 courses. Ça va être les classements par points, le classement de la montagne et le classement féminin. Et pour tout ça, eh bien, il faut gagner. Il faut aller chercher tout ça. Il faut aller chercher la victoire. En tout cas, le peloton continue à s'étirer et on est sur du 49 km/h. On vous le rappelle, le meilleur temps sur ce circuit a été établi par James McDonald. Il était à 50,5 km/h de moyenne. On est à peine à, allez, entre 1 et 2 km/h seulement en moins du record. Ça va très vite, Vincent. J'ai l'impression en effet que ça roule très très vite. Alors pas d'attaque. Quand il n'y a pas d'attaque, ça veut dire soit deux choses. Soit que les coureurs sont en garde sous la pédale, soit justement que ça roule trop vite. Et on a déjà dit, sur Zwift, on ne peut pas en garder sous la pédale. Donc je pense que le rythme est trop rapide en effet pour faire des attaques. Le terrain n'est pas forcément propice également. On l'a dit, le circuit va être assez plat. Donc je pense que ça roule vite et que on essaye peut-être de se préserver, du moins de préserver des dernières petites forces pour la partie un peu plus compliquée qui sera vers l'arrivée. Alors que d'ici allez, 7 km, on va arriver dans le Ouais, Grand ouais. Prix de la montagne, On va arriver où là, sur le... peut-être déjà des choses vont se Exactement. passer. Et il y Et aura il y aura déjà, d'ici. ouais, vas-y, il y aura déjà au kilomètre 11,5 le premier sprint. On peut Premier s'imaginer sprint. un sprint où des coureurs vont aller essayer de jouer ce sprint intermédiaire et comme dans les courses réelles, vont se retrouver isolés. Vont-ils ralentir ou vont-ils donner... Et voilà, Lucien Didot qui nous le dit, il y a les sprints, on garde des forces, effectivement, effectivement. On est en train de garder des forces potentiellement pour le sprint. Après, vous gardez des forces à 45 de moyenne. Il faudra m'expliquer comment vous faites parce que moi, même à 20 km/h, j'y arrive pas. Donc voilà. En tout cas, bah, voilà, il garde des forces, Vincent. Lucien Dido qui est professionnel hein, pour être à bloc et parler dans le chat. À chaque course, il nous fait Ouais, le coup. Et Encore Fred aussi, merci hein. à lui. Fred également, Fred qui organise notamment les Nocturnes à Roda que je vous invite à réaliser. Et peut-être que Rodolphe, on peut aller voir l'arrière. Le groupe justement qui est maintenant pointé à Eh bien, 36-40 secondes. allons-y, allons-y, on va reculer tranquillement jusqu'à ce groupe, alors que Fredo, il nous dit, on roule à 45 km/h, mais on n'arrive pas à revenir. Effectivement, vous avez 3-4 km/h en moins, et voilà, même un petit peu plus hein, face à ce premier groupe. Ils sont là, les poursuivants qui essayent de tout donner sur ce pavé, avec là, c'est un groupe de coureurs
un peu plus en difficulté qui est derrière. Et bien sûr, hein, après, c'est des petits groupes, c'est des petites grappes de coureurs. On se croirait sur Paris-Roubaix avec les pavés. Il manque juste un peu de pluie, un petit peu de boue. Et ça, je pense que les coureurs, ils sont bien mieux chez eux que sous la boue, que sous la pluie, pardon, qu'il y a eu ce week-end. Vincent, là, on est vraiment sur la fin. La fin, j'allais dire la fin de cette course. Non, sur les derniers coureurs. Et voilà, donc on est à un peu plus de 5 minutes déjà pour les derniers. Eux, ils ne reviendront plus, Vincent. Alors forcément, les niveaux peuvent être très différents sur ce type de course et c'est ça qui fait la beauté de ces courses-là. On accepte tous les niveaux et je pense que certains coureurs peuvent se dire, voilà, peuvent viser des niveaux en participant à des courses telles quelles. On a vu notamment Audrey Blo qui se mène très bien à l'arrière du groupe et qui est en train aujourd'hui de réaliser sa première course. Donc félicitations à elle, qui Voilà, essaye petit à on petit peut de remonter, l'applaudir. de trouver les Les autres autres. féminines. Mais c'est vrai que les écarts peuvent se faire assez vite, on l'a déjà vu. Il y a des phénomènes également d'aspiration qui sont très importants sur Zwift. Forcément, des coureurs qui sont moins nombreux dans un groupe ou qui sont isolés perdront énormément de temps, alors que c'est comme dans le vélo finalement à l'extérieur, quelqu'un qui serait dans un groupe assez imposant pourrait forcer un peu moins et continuer de progresser à l'avant d'une course. Alors que là, on est également avec Angus Hero qui nous pose une question. Combien de kilomètres au total sur cette étape? Eh bien, on est sur 25 kilomètres. Tu me coupes si je me trompe, Vincent, avec 133 mètres de dénivelé positif au total. Donc, c'est pas énorme, mais les bosses sont très bien placés et surtout, on va arriver dans un peu moins de, allez, dans un peu moins de 4 kilomètres au niveau du premier sprint intermédiaire qui, pour moi, va être, ça va être bah, à mon avis, ça va casser. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir quelque chose Alors parce ça que va le, être le- une le- le classement va être joué. Et ça va être une première aussi, on n'a jamais mis en place ces sprints et Grand Prix montagne intermédiaires. Peut-être que certains coureurs vont en effet profiter de ces sprints-là pour se dégager du peloton. Ce qui est sûr, c'est que quand un coureur va tenter de faire le sprint, ça va certainement s'étirer, voire casser. Est-ce que des coureurs vont prolonger leur effort? C'est ça qu'on verra. Est-ce que le sprint sera également disputé? On sait que les coureurs qui sont là sont certainement des compétiteurs, des gens qui ont fait une compétition, soif de victoire, donc ils essaieront certainement quelque chose. Alors peut-être pas, comme je l'ai dit, peut-être pas essayer de s'échapper, mais au moins de jouer ce sprint Ouais, et exactement. mettre la pagaille dans ce groupe. Exactement, Gus qui nous dit je suis d'accord au premier sprint, les plus costauds vont former un groupe d'une dizaine de coureurs, je pense. Et on en vient à la question que je t'avais posée, Vincent. On en vient justement à cette situation où les coureurs qui sont en équipe vont avoir la possibilité peut-être d'envoyer le meilleur de sprinter faire ce sprint et les deux autres, on va dire, peut-être prendre le temps, s'arrêter, enfin pas s'arrêter, pardon, mais prendre le temps, ne pas forcément aller chercher le sprint, continuer à accélérer, mais ne pas aller chercher ce sprint et peut-être du coup bah, garder un petit peu sous la pédale. On imagine aussi très bien des coureurs isolés qui vont pas vraiment aller jouer le sprint, mais qui vont être capables d'accélérer pour ne pas se faire lâcher. De toute manière, ça va être ça, hein. Il faut pas se faire lâcher. Dans tous les cas, je vois mal comment les sprinters vont arrêter d'y aller à bloc, sauf pépin physique. La course est pour eux, de toute façon. Je t'entendais parler des équipes. Aujourd'hui, on a de plus en plus ce phénomène d'équipe. Il y a des vraies équipes Zwift qui se sont montées, à l'image par exemple de la French Fusion, à l'image du Team Foudre notamment, qui sont présents Ils sont présents aujourd'hui. dans On le a des premier équipes groupe en plus. 100% féminines également. Et ces équipes-là sont capables, comme tu l'as dit, de courir en équipe. Alors en effet, il y a des filous dans le métier maintenant dans Zwift. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 66 coureurs au départ et donc on va pouvoir avoir ce phénomène de course. On se rapproche du sprint, on va voir si déjà lors de ce premier sprint intermédiaire, les tactiques d'équipe vont être mises en place. Ce qui est sûr, c'est que d'ici l'arrivée, on va voir voilà, peut-être des coalitions avec des coureurs qui se connaissent et pour sûr des tactiques d'équipe, alors que là, on est dans une partie un peu plus montante. On était sur du 2%, vous pouvez le voir en haut de l'écran. Donc voilà, Effectivement, vous le voyez. c'est ça qui devient aussi assez sympa dans ce sport, car c'est un vrai sport derrière, c'est qu'il y a des teams qui se montent avec parfois des sélections pour entrer dans ces équipes-là. Je vous invite même à chercher les équipes, notamment sur Facebook, à venir se renseigner auprès de nous si vous voulez des informations par rapport aux équipes. Mais on en voit de plus en plus et forcément, les coureurs les plus costauds sont dans des structures qui sont proches du e-sport professionnel.
Alors, on nous dit sur le chat, il y a Impact One qui nous dit un favori, Vincent. Moi, personnellement, je vais pas me lancer dans le jeu des pronostics, tout simplement parce que c'est la première de ces quatre courses et que finalement, même si on connaît de très bons coureurs, comme on a à l'image là sur la caméra de Antoine Besson, Lucien Didot, c'est compliqué de faire un pronostic. Surtout que bah voilà, il y a des coureurs qu'on ne connaît pas. Je sais pas toi Vincent si tu as un petit pronostic à donner ou si tu vas Alors, aussi on va botter vite en arriver au touche. sprint. Non, 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 on a des coureurs costauds qu'on a déjà vus. C'est le cas de Messan qui a gagné la Pas de repos. On a Besson, on a Dido également, Fred Martinez qui aurait pu Ouais, accrocher si peut-être si, voilà, avec un peu plus de fraîcheur. Attention, il y a des coureurs voilà, de renommée dans ce peloton. Comme toi, je ne pourrais pas me positionner forcément actuellement sur un coureur, sachant que la saison vient tout juste de commencer. Mais Ah, 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 on ah, le ah, verra ah, ah. petit à petit. Et C'est parti. je te laisse commenter. Écoute, c'est parti, tu prendras en place le deuxième sprint. On est à 500 mètres du premier sprint intermédiaire et vous le voyez, ces petites icônes avec l'icône du camion qui permet de prendre une inspiration de la part de Ars, suivi par Gérard le Belge. Ils sont partis tous les deux pour aller, on va dire, on voit ici en caméra hélico, ils ont pris quelques dizaines de mètres d'avance et surtout la Ars, grâce à sa petite icône, qui va peut-être aller chercher le premier sprint intermédiaire. Je crois qu'il va aller le chercher, hein. Ça va être très difficile de le rattraper de la part de Ars. Gérard, vous le voyez ici à l'image aussi, il y a Culiez qui est actuellement à 8,8 watts par kilo, 9,2. Le sprint est lancé derrière également. Le groupe qui est totalement étiré. Gérard va peut-être réussir à rattraper. Attention, ça va être là, ça va être là. Le premier sprint, on va voir les classements qui vont être Alors, donnés. Avec Culiez qui est ça revenu peut être du Team encore très Food. long. Il est en train de prendre Gérard. Et finalement, l'attaque de Ars qui avait été trop rapide, trop tôt. Et Culiez qui va réussir, le coureur de la Team Foudre, à aller chercher ce sprint intermédiaire. C'est très bien joué de sa part. Il a été très patient. Je crois qu'ils sont passés, Vincent, sur la petite ligne Il des reste sprints, encore si je quelques me mètres. trompe pas. Il reste encore quelques mètres. Ils sont partis très très tôt ces coureurs-là. Attention, c'est là maintenant que les Watt Ouh Kilos là sont là là, enclenchés. vous le Le sprint voyez. est lancé. Oh Et là c'est Culiez là. toujours qui est en tête, suivi de Gérard. Attention, Morel qui est en train de revenir très très fort. Culiez maintient encore. C'est Culiez qui va maintenir. Le deuxième Morel. Ça va être Dino qui est compliqué. après. Oh, photo finish. Oh, photo finish pour la deuxième, troisième place. Et en tout cas, voilà. Et c'est là où il va pas falloir arrêter, stopper l'effort parce que finalement, c'est là où la course peut se jouer. Parce que regardez, ils ne sont plus 32. Ils ne sont plus 32 dans ce groupe-là. Le groupe a explosé. Vincent, tu l'as dit, le sprint était très long. Même moi, je me suis fait avoir finalement. On s'est tous fait Sprint avoir, très hein. très long. Les coureurs devaient connaître, mais on lancé, en effet, Culiez a lancé de très très loin. Il a eu de la chance de maintenir. Et derrière le peloton, lui a temporisé et est revenu juste au bon Oh là moment. là, on On a a été vu des watts chercher kilos ah ouais, des 13 watts par assez kilo. Ouais. impressionnants. Extraordinaire. Alors, il me semble, ça, on confirmera ça, mais dans l'ordre, on a Culiez, Morel et Dido qui ont passé, bien sûr, voilà, dans cet ordre de la ligne d'arrivée. Culiez du coup qui a réussi à aller chercher bah ça, hein, ce que j'allais dire, à aller chercher ça, mais il a pas vraiment fait partie du sprint. Il a fait partie des trois coureurs qui étaient partis devant avec Ars et Gérard le Belge chercher quelque chose. Et bien au final, il aura fait le bon pari, peut-être un peu moins fort que les autres en sprint, mais plus intelligent entre guillemets. Est-ce qu'on peut mettre d'ailleurs le profil de Culiez à la régie? Et Rodolphe, je me permets de te couper le temps qu'on passe la régie, car on arrive déjà au Grand Prix de la montagne. Ouh D'ici quelques mètres, lolo. un petit kilomètre, on va y arriver. Donc attention pour les coureurs qui étaient déjà à bloc, qui ont laissé du jus Ouais, dans ce effectivement. sprint. Vous le Ça va voyez aller derrière le très petit très vite groupe. encore une fois. Vous voyez derrière un petit groupe qui a été lâché finalement. Et là, on a le groupe, on va dire, des meilleurs actuellement avec Robert. On a du Lucien Didot, on a du Glazic, du Morel. On a des coureurs de la Team Foudre. Donc la Team Foudre qui va être très difficile à battre à mon avis. Et on a notre ami aussi suédois. Lui, il faudrait qu'on le contacte, qu'il s'inscrive à nos courses. Parce qu'il est vraiment en train de jouer tout ça à fond. Et Culiez qui est en train de proposer un effort, effectivement. Effectivement, il a mis le mode poids plume et il a décidé de partir, Vincent, là. Et il ne s'arrête plus, il vient de gagner le sprint intermédiaire, il y a moins de 2 km et maintenant il est tout seul à l'avant. Il va aller certainement dans quelques mètres chercher les points de la montagne pour
accentuer ces classements intermédiaires. Attention, c'est Dido encore une fois qui est présent. Dido, Tessier va venir chercher peut-être la troisième place. Ça va être très chaud avec Lucien Dido. Attention, c'est fait pour Cules en tout cas qui va Bravo, dans quelques bravo. secondes maintenant sur ce Grand Prix de la montagne récolter quelques points. Alors que derrière c'est disputé. Dido qui vient de lancer. Attention, attention à Morel qui le lance également. Le Morel, très bien fait de Morel Morel, qui deuxième prend la place, deuxième place. devant Dido. Et est-ce que maintenant Et et par peut-être... contre, à l'avant, j'ai l'impression que Ouais, ouais, Culiez maintient son effort. Ils sont rejoints avec Morel. C'est Tessier alors également c'est qui en peut-être profite, j'ai maintenant. l'impression, C'est pour peut-être... mener une attaque. Oui, oui, Vincent, c'est peut-être maintenant que tout va se jouer effectivement avec ces trois coureurs, on va dire même un petit groupe. Si les quatre coureurs de devant, Morel, Culiez, Tessier et Dido, sont capables de se mettre ensemble pour aller chercher en tout cas cela, ça peut faire très mal au groupe poursuivant finalement, un groupe actuellement à 4 secondes qui a du mal à revenir. C'est parti, Vincent, c'est le début du combat là. Alors on l'avait dit, on savait pas trop si ces sprints et ces grands prix montagne intermédiaires allaient permettre d'exploser le groupe et c'est le cas. On retrouve Dido qui a été vraiment acteur, troisième sur les deux points chauds intermédiaires. Tessier était jamais loin et surtout Morel et Culiez qui sont là et qui sont Effectivement. encore à l'avant. Ils sont donc 4. À l'arrière, on retrouve le Suédois notamment qui essaye de ramener ce petit groupe maintenant ils sont à 3 secondes sur ce groupe de 4. Il reste encore bien sûr 12 km, ça peut être encore long, mais je pense que tout le monde est à bloc maintenant. Et puis surtout qu'on va arriver maintenant dans quelques instants, normalement à environ 4 Regardez, regardez. km au dernier sprint intermédiaire. Et je pense que ça peut encore casser. Si on recule un peu, il n'y a plus personne derrière. On Je, retrouve les 4, ensuite on retrouve ce groupe de 10. Et derrière, Exactement, et on voit les temps d'ascension. Culiez a monté cette côte en 33 secondes, ensuite on a du 34 secondes, 36 secondes, et on a ensuite une petite cassure à 43 secondes à partir du 14e concurrent. C'est pas forcément, il n'est pas forcément la 14e place, mais ça a été le 14e le plus rapide de tout cela. Et finalement, eh bien, ces quatre coureurs sont en train d'être rattrapés, Vincent. Ça va être ça la y est, jonction. ça va rentrer, ça va rouler, ça va visser à bloc jusqu'au sprint intermédiaire. D'ici qu'on passe au sprint intermédiaire, je vous propose d'aller un petit peu à l'arrière, voir ce qui se passe. Vous verrez que ça a explosé de partout, mais que tout le monde est à bloc et c'est ça qui est magnifique. On retrouve des Ouais. coureurs voilà, qui sont en train de se donner à bloc, les féminines comme les hommes. Et il y en a vraiment partout. On a encore 66 coureurs en ligne pour l'instant. Voilà, donc là C'est une vraie course. on a effectivement donc ce groupe finalement donc voilà les coureurs qui sont devant et on va reculer à 30 secondes. 30 secondes du coup, un groupe composé de allez, 5 coureurs ils sont là si je ne me trompe pas et on entend en tout cas Vincent ça y va ça met des coups de souris hein. De ton côté tu es en train d'aller chercher les coureurs voilà donc on a voilà Madoise qui a l'habitude aussi de faire ses courses avec nous. Et là on est à 1 minute, donc pour ces coureurs ça va être compliqué, voire entre guillemets peut-être impossible. Donc voilà, on a un groupe qui est actuellement à 12 secondes. Donc le groupe avec Antoine Besson est à 12 secondes du groupe, on va l'appeler comme ça, hein, le groupe Culiez, vu qu'il a gagné les deux sprints pour l'instant, qui possède 12 secondes d'avance. Penses-tu que ça soit faisable pour ce groupe à 12 secondes de revenir, Vincent? Il reste 10 km, sachant que là, on va arriver dans un petit kilomètre au dernier sprint intermédiaire. Ça va réaccélérer. Donc, je pense qu'ils ont lâché avant. Je ne pense pas que ça rentrera. À l'avant, ils sont 13. Je vais essayer de les citer. On retrouve Glazik, Lawrence, notamment Morel, Dido, Bill, entre autres. On va retrouver deux Suédois qui sont maintenant placés à l'avant. On Robert, va les Boivin, le inviter, Team hein. Foudre très bien représenté. On va les inviter et je te propose qu'on se concentre maintenant sur vraiment la tête car dans moins de 2 km, on devrait arriver sur ce dernier sprint intermédiaire et on aura déjà, à la fin de ce sprint intermédiaire, le leader virtuel du classement des sprints. Écoute, Alors, on l'a vu, hein, derrière, en effet, ils sont à 10 secondes. Pour moi, ça ne rentrera pas. Ça pourra par contre se regrouper à l'arrière. On l'a dit, attention, le final est un peu casse-pattes. Donc, voilà, ça peut encore aller chercher des places. Par contre, les points attends, et pour finalement, cette saison. ouais, je crois que je viens de voir dans le classement, c'est Glazik qui a réussi à faire le meilleur temps sur la portion de sprint et non pas Alors, Culiez. Alors maintenant, Vincent, Alors, du alors, coup, alors, c'est les premiers, hein, je,
Là, c'est la tête, c'est Voilà, l'arbitre la casquette de l'arbitre qui va ressortir. Sont voilà, pris voilà, les points qui sont donnés aux personnes qui passent en premier sur voilà. les lignes des sprints et des grands prix montagnes intermédiaires et non ceux qui ont réalisé le meilleur temps sur ces sprints. Alors que Culiez remet ça encore à quelques Oh mètres là 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 maintenant là là du là 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 sprint là 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 intermédiaire. là, il On est le en voit train de nous là-bas, il est faire un reparti show et en et plus, personne veut le il a suivre activé le booster. Il a activé le booster, et Rodolphe. Il est personne veut y parti tout aller. seul. Il est vraiment en train de les assommer. C'est Morel, encore une fois, suivi de Dido qui vont essayer de faire la poursuite. Est-ce que Culiez est parti trop tôt? Ça y est, il est dans le sprint. Il va lui rester maintenant environ 300 mètres pour venir chercher les derniers points de ce sprint Bon, regardez, il intermédiaire. a Team 57 Foudre, km attention. heure. Et ça ne reviendra pas pour ce sprint intermédiaire. En tout cas, ça ne reviendra pas. Qui ira chercher la deuxième place maintenant? Donc Culiez ira chercher la première place de ce sprint intermédiaire. Deuxième, on a Glazik maintenant qui lance le sprint suivi de Robert. Ça va très très vite. Est-ce que Glazik, Robert va réussir à maintenir Glazik en deux? Et ça sera C'est Dido Lucien qui Didot. prendra encore quelques points. Ouais, Culiez, c'est Didot Glazik, qui Dido. revient. On est à 2 secondes actuellement pour le groupe qui suit Culiez. Culiez va-t-il arrêter, stopper son effort ou va-t-il continuer? C'est la grande question avec le Suédois aussi, Kravenbach, qui est en train de faire un bel effort. Et Culiez possède encore une icône, c'est l'icône poids plume, donc ça vous permet sur un petit laps de temps d'avoir un petit peu moins de poids de comptabiliser dans l'application, donc un peu plus facile pour pédaler. En tout cas, il est en train de marquer les esprits, Culiez, et finalement, est-ce qu'il, psychologiquement, là, il n'est pas en train de marquer son territoire, en train de faire peur à tout le monde? J'ai l'impression, et en plus, il vient voilà, de lâcher la pédale. Il est revenu dans le groupe. Peut-être parce qu'il se sent un peu ric-rac suite à ces 3 sprints qu'il vient de faire. En tout cas, attention à lui pour le final, car il a montré, comme tu l'as dit, qu'il était l'homme fort du jour et le groupe à l'arrière est relégué à 20 secondes maintenant pour vous dire que voilà, ça a roulé très très fort et qu'à l'arrière on s'est pas disputé le sprint intermédiaire. Forcément, ça ne servait à rien. Les points sont sur les 3 premiers. C'est le cas par exemple de Besson qui est maintenant à l'arrière et qui ne pourra pas revenir. On a le cas de Rhubarbe, le Cam, Voilà, Gérard qui alors, avait fait le sprint tout à l'heure, on l'avait vu, qui eux voilà, ont laissé peut-être un peu trop de force et maintenant il faut se maintenir dans ce groupe-là pour que mercredi prochain ce soit des forces prises pour la prochaine étape. Vincent, regarde, tu étais en train de parler des coureurs. On est là actuellement avec Sébastien Tessier, par exemple. Vous le voyez sur la gauche de votre écran, ces petits profils. Donc, Sébastien Tessier qui représente le Vélo Club de Trévoux. Il possède un Elite Directo XR. Donc, pour les spécialistes de home trainer, voilà, vous voyez, c'est lequel. Déjà plus de 50 courses. Il s'est inscrit sur Zwift en 2018. Et surtout, c'est plutôt un puncher rouleur. Il s'est mis 4 sur 5. En sprint, il s'est mis 3 donc et en grimpeur, il s'est mis 2 et ça va pas être un problème. En tout cas, le sprint, là, il s'est mis 3 sur 5. C'est plutôt un puncher, un rouleur pour Sébastien. S'il veut l'emporter, il va falloir attaquer et tenter peut-être un kilomètre ou quelque chose comme ça. Alors que, juste pour vous rappeler, on est à moins de 5 km de l'arrivée. Vincent, est-ce que tu valides pas mon pronostic, mais mon point de vue sur Sébastien Tessier qui va devoir attaquer étant donné qu'il s'est mis 3 sur 5 en sprint? Très belle analyse. Tessie, on l'a vu tout à l'heure, il a disputé un sprint. Donc, et je pense qu'il a les cannes aujourd'hui. On voit aussi que c'est un sacré concurrent. Il a commencé en 2018. Il a une cinquantaine de courses à son palmarès. C'est-à-dire qu'il a pris l'expérience de Zwift. C'est vraiment un sport à part. Il faut maîtriser cette plateforme pour réussir au-delà d'avoir la force, de réussir à gagner des courses. Et je pense qu'il pourra jouer aujourd'hui pour essayer de venir voilà, tenter de détrôner pour l'instant le roi Culiez qui est venu remporter les 3 points chauds intermédiaires alors qu'on est maintenant à environ 5 km de l'arrivée. Les derniers moments de répit, c'est maintenant et on va très vite arriver sur cette partie de toboggan. Ça va monter, ça va descendre. Alors pas très dur, faux plat, mais par contre on va arriver dans les 2 derniers kilomètres qui eux risquent de faire mal et ce groupe qui est maintenant de 13, je pense, va encore exploser. Effectivement, alors que là on est en focus sur Max Bill qui représente
l'USPRC. Il est sur un TAC Neo 2T Smart entre 30 et 50 courses sur Zwift. Il est arrivé le 15 février 2020. Et alors là, c'est toujours le problème des classements. Il s'est mis 4 au classement grimpeur, 3 classements rouleur, 1 au sprint, 3 en puncher. Donc là, Max, bah, ça va être à lui d'utiliser cette dernière côte pour essayer d'attaquer. Là, c'est vraiment un circuit très casse-pattes, hein. Comme vous le voyez, on est à 3-4%. C'est jamais facile. Ensuite, on redescend, on repart. On connaît ce type de course où il faut tout le temps relancer, Vincent, où tu te dis, mais c'est quand que ça va finir? C'est quand que je vais pouvoir m'asseoir tranquillement et continuer à rouler? Là, ça va faire très mal aux jambes, Vincent, à partir de maintenant. Alors, il faut se rappeler qu'ils étaient 30 de base dans ce groupe dès le départ. Ils ont diminué de moitié. Ça continue à s'écrémer. Tout le monde a pu passer dans ces 13 les sprints intermédiaires, mais est-ce que ça va réussir à perdurer maintenant? Ça y est, on y est dans ces fameux virages qui vont amener petit à petit vers l'arrivée. C'est là où je pense qu'on va voir du orange à droite dans les watts par kilo. Et est-ce qu'on va voir certains coureurs qui auraient pu se préserver et ne pas faire les sprints intermédiaires attaquer maintenant? On va de suite le voir alors que Lucien Diderot se porte à l'avant en expérimenté qu'il est. Attention, le peloton peut s'étirer et un mauvais placement ici avec ce virage peut payer. Effectivement, regardez, vous le voyez, hein, vous le voyez en haut à droite, ça y va, hein. Là, on est sur de la route, on est sur un serpent, effectivement. Ça va à droite, ça va à gauche, ça monte, ça descend. On est dans un véritable toboggan qui va nous donner l'occasion de voir encore 3 km exceptionnels, 3 km de spectacle ici dans cette première course des séries d'automne. Vraiment, mettez sur le chat vos pronostics. Dites-nous, selon vous, qui va réussir à l'emporter. Culiez qui est très fort depuis ce début de course, mais on a également Lucien Didot qui finalement est là, toujours là. Voilà, je parle de lui parce que c'est un petit peu aujourd'hui notre mascotte, Vincent, hein, il est présent, on le suit depuis longtemps. Donc c'est peut-être un des coureurs qui a réalisé le plus de courses avec nous. En effet, il était là sur presque tous les rassemblements, très bien placé. C'est lui actuellement qui est en train de faire le pressing à l'avant. Il est en train d'essayer de tirer tout le monde. En effet, il est un peu isolé. Face au Team Foudre qui, je crois, sont encore 2 dans ce groupe. Est-ce qu'ils vont jouer le sprint collectif? Là, ça y est. Ou est-ce qu'ils vont essayer d'envoyer quelqu'un? Rodolphe, on y est. On y est effectivement, Lucien Didot, on parle de lui, il représente le CC Etup, la French Fusion plus la Team Coalition. Il a un TAC Neo 2T aussi, plus de 50 courses. Il en a déjà fait pas mal avec nous, donc 50 courses à mon avis pour lui, c'est rien du tout. Il a rejoint Zwift il y a un peu moins d'1 an et lui, il s'est mis 4 en sprint, 4 en puncher, 4 en grimpeur, 3 en rouleur. Oui, il y a Max Bill, effectivement. C'est Laurent, l'anglais qui est en train de revenir sur lui. Est-ce que derrière ça va réussir à rentrer? Morel fait l'effort, ainsi que Tessier, les hommes forts de ce début de course. Et c'est notamment Effray qui, pour l'instant, ne s'était pas trop montré, qui est en train de pousser les watts à fond. Attention, on est vraiment là, on adore là. On adore. C'est là où il va y avoir du spectacle. Ça descend encore un peu en haut à droite. On voit du moins 4%. C'est donc là les fameuses descentes. Après, je vous l'ai dit, ça remonte un petit peu et je pense que ça va casser. On voit à l'arrière, c'est Glazik maintenant qui est en train peut-être de payer ses efforts. Glazik qui est qui est en train de payer, je crois. Non, il est en train de remonter. Allez, un effort pour Glazik. C'est Dino maintenant. Attention, Dino. Et Kvarnbach, pardon, le Suédois qui a décidé d'attaquer avec Angus Hero sur le chat qui nous dit pour lui Culiez est véritablement le favori. On les voit, les 2 Suédois qui ont décidé d'attaquer, même si c'est très difficile de se maintenir à l'avant, surtout avec ces virages où le placement est très important. Vous le voyez, 2%, 5%, 4%, 3%, ensuite on redescend. C'est vraiment impossible de tenir une moyenne, mais Morel qui part avec l'icône et il attaque Morel. Et très bien fait ça de Morel avec le booster qu'il active pile au bon moment. Ça y est, il a creusé un petit trou. C'est Dino encore une fois avec un booster qui est en train de faire l'effort. Mais Morel a déjà quelques mètres d'avance alors qu'on va arriver dans les derniers mètres de cette course. Tu nous avais dit le sprint long. Tu nous l'avais dit, le sprint long, Vincent. Tu nous l'avais dit, ce fameux sprint long. Dans cette descente, effectivement, Morel qui est en train de prendre vraiment 2 secondes d'avance. Surtout après ce virage à Lawrence. L'anglais qui a regardé 8,3 watts par kilo. Ils ont encore la force d'aller chercher ce type de performance. Morel qui a 2 secondes d'avance pour l'instant. Il peut plus s'arrêter. Avec Lucien Didot derrière qui est en train de revenir. Vincent, on est en train d'assister à une fin de course vraiment extraordinaire. À quelques mètres de la fin de cette course, Vincent.
On va pas tarder à y arriver, mais Morel peut-être est en train de maintenir son effort. Il est en train de faire mal, mais effectivement. derrière, au Suédois, ça y est, le sprint est lancé dans le peloton. On tourne à droite, on va arriver dans le village. Et maintenant, là-bas, au bout de cette ligne droite qui représente La Rochelle, le sprint va être lancé. Attention. Oh, il y a Ospadius qui revient. Ospadius qui est en train de sprinter avec 12,1 watts par kilo. Il va aller déposer Morel. C'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Morel qui a été trop juste. Avec l'icône camion ici derrière aussi. Avec Effray qui arrive. Effray qui va doubler Ospadius, je crois. Et c'est Effray. Et c'est Effray qui s'impose, je crois. Magnifique sprint d'Effray, Culiez encore placé. Ouh, on a eu un sprint. C'est Effray qui s'impose. On vous donnera les résultats dans, très rapidement. Oh là, je suis sans voix là. Ce sprint a été extraordinaire. Je suis sans voix. Et on l'avait dit, attention au sprint long, attention aux coureurs, attention à certains coureurs qui sont capables, qui ne sont pas forcément des sprinteurs, mais qui sont capables voilà, de lancer des sprints longs. Morel a tenté, c'est dommage pour lui. On regardera son classement final. Superbe sprint des Regardez, alors que là, on a Rubarbe qui arrive avec Gérard qui était dans le premier groupe aussi. Cotreau, Doucet, Antoine Besson également. Donc là, c'est les coureurs qui vont arriver. C'est les coureurs, les premiers lâchés du premier groupe. Enfin, les premiers lâchés. Les lâchés du premier groupe. On n'a pas vu encore si une coureuse féminine avait été en mesure de terminer et donc du coup de s'emparer de la victoire. En tout cas, voilà, je suis sans voix. Vraiment, ce sprint a été exceptionnel avec un sprint long. On y a cru pour Morel qui s'est fait ensuite reprendre par le coureur suédois et vraiment à la toute fin, le coureur suédois qui s'est fait avalé vraiment sur la ligne par Effray et vraiment bravo au coureur d'avoir permis tout ça. Je crois pas que l'équipe suédoise soit inscrite dans notre course, mais on va leur envoyer un mail. Il faut absolument qu'ils s'inscrivent, il faut qu'on puisse parler d'eux, il faut qu'on puisse les mettre en avant parce que vraiment ça a été magnifique de leur part. Ils ont animé la course, ils ont été dans le peloton du premier groupe et ils nous ont permis de vivre un finish de malade. De toute manière, on vous clip ça, Rodolphe, vous aurez le droit au best-of. Vas-y Vincent, vas-y. Rodolphe, je viens de me procurer le top 10, alors pour l'instant non officiel, mais le top 10 fourni sur cette course-là. Donc le premier, en effet, c'est Effray qui vient de remporter cette course. Attention, en 32 minutes 37 secondes. Je m'étais légèrement trompé. Le deuxième, ça sera le Suédois Glazik en troisième, Boivin en 4. Cinquième pour Culiez qui fait une merveilleuse opération aujourd'hui. Lorenz en 6. 7, on retrouvera Revel. Morel en 8e, 9e pour Tessier et notre fameux Dido qui sera en 10e position. Je contacte tout de suite le vainqueur pour l'interview et je te laisse commenter. Qui était inscrit chez nous, Vincent? Les arbitres me disent dans l'oreillette qu'ils sont en cours de vérification. D'accord, très bien. Alors, on espère en tout cas, voilà, le classement de cette course est comme ça, comme on vous l'a expliqué. Par contre, nous prendrons en compte uniquement les coureurs inscrits sur notre course, donc en ayant passé par le petit Google Form que Vincent vous fournit. On va essayer de le donner à tout le monde. Il y a Lucien Dido qui nous dit merci pour le live, merci à toi Lucien, on espère te retrouver la semaine prochaine. Il y a Impact Wayne qui nous dit super finish. Ah, il nous avait dit aussi que les Suédois étaient présents. Effectivement, les Suédois dans cette fin de course ont permis vraiment d'animer de malade avec Haynes, le coureur britannique qui va en terminer. Et on a là un représentant de la CSP Squad également qui va finir avec Duval, le frère de notre réalisateur qui va finir aussi dans un sprint ici devant Chris Manuel. On joue le jeu. Et Duval, Valentin Duval, en effet, un nouveau sur Zwift qui me fait bonne impression. Félicitations à lui. Merci à toi Hervé, hein. On va essayer de continuer. Juanito qui nous dit merci, c'était top. Stéphane Cotreau qui nous dit merci pour le live les gars. Merci à vous les amis de jouer le jeu. Merci à vous de vous inscrire à la course. N'hésitez pas hein, à vous inscrire pour la course de la semaine prochaine. Vincent, la semaine prochaine, si je peux te déranger très rapidement, on va être sûr de la course comment de la grimpette, du plat, du... La semaine prochaine, ça sera encore plat. Il n'y a pas de Grand Prix de la montagne en tout cas. Par contre, les 2 dernières semaines, là, ça sera grimpette. D'accord. Donc là, la semaine prochaine, ça va être pour les rouleurs, ça va être pour les sprinteurs. Lucien qui nous dit le rendez-vous est posé pour la semaine prochaine. Juanito, c'était finalement Lucien Van Nip. Ok, super Lucien, hein, qui a l'habitude également de venir avec nous, de venir dans ces courses depuis les courses de la FSGT. Et comme vous le voyez, je crois que tous les coureurs, si je ne me trompe pas... Non, il en reste encore.
Euh, Il y a un représentant du Vélosport Joncinois aussi devant Madouas qui va arriver alors que le commissaire de course Vincent est en train de tout vérifier, hein. On vous a dit, c'est pas des blagues, hein. On est en mode sérieux. Attention, hein, sous nos airs de petits clowns, on est quand même en mode sérieux pour cette course. On va surtout vérifier les classements et bien sûr, comme on vous l'a dit, vous aurez les classements demain en détail et puis surtout, vous aurez les classements sans les coureurs malheureusement qui ne se sont pas inscrits. Moi, je pense, Vincent, que si on a une possibilité de le faire, en tout cas, il va falloir qu'on essaie de contacter ces coureurs qui ont participé pour essayer de les faire venir dans la course, notamment les Suédois qui ont vraiment fait du bien à la course alors que Madouas va en terminer bientôt. On a Fred Martinez qui nous dit finalement j'étais plus cuit que chaud. Oui, oui, je te comprends. En même temps, tu as fait la nocturne FSGT. Si je me trompe pas, il y a une course aussi de la Frenchy Fusion qui devrait, je crois, démarrer là. On est le mercredi aussi, Vincent. Si je me trompe pas, si je peux te Alors on a des déranger. courses, là c'est la reprise des courses en effet. On a les Nocturnes by Aroda, on a une autre ligue ZR, je ne sais plus quoi, qui a commencé hier. Suivant les niveaux, il y a différentes courses. On essaiera de vous mettre tout ça sur le Facebook, sur l'Instagram de la Roue Française Ok. Connectée pour que vous puissiez aller piocher parmi les courses que vous souhaitez. Et nous, on sera là tous les mercredis d'octobre. Très bien, là on est sur le David, l'Italien, qui avait déjà été avec nous, je crois. David, si je me trompe pas, il avait déjà été avec nous sur d'autres courses. Amico, en tout cas, a déjà été avec nous également. On est sur la fin de la course, là, si je ne me trompe pas. Ah, il a un maillot triathlète, donc on est peut-être sur un triathlète qui est avec nous. Je crois qu'on est bientôt sur la fin des coureurs qu'on Et suit. Rodolphe, Oui. si les arbitres ne se trompent pas, celui qui aurait gagné aujourd'hui, Effray, n'était pas inscrit au Aïe, aïe, aïe. bulletin. Si on se trompe, Voilà, bien sûr, on juste Hervé de la rectifiera dans les FFZ, classements finaux. Hervé de la FFZ qui nous dit Bracas FFZ demain à 19h. Donc le rendez-vous est pris pour les coureurs alors que David en termine. Du coup, Vincent, dis-nous, est-ce que tu as le nom du vainqueur ou pas? Alors, le nom du vainqueur aujourd'hui qu'on a vu à l'écran, c'est Effray, qu'on contactera, mais qui n'est pas inscrit officiellement à cette saison. Le premier de ce qui était inscrit, c'est Glazik qui a fini troisième, qu'on va contacter tout de suite et qui pourra se rendre dans la Bravo zone à lui. interview. Félicitations à toi, Glazik, si tu nous entends. Pour l'instant, sans revisionnage, tu es le premier. On fournira bien sûr les classements officiels demain et dès ce soir. Donc, on va pouvoir contacter Glazik tout de suite. Je le contacte et on va l'attendre dans la zone interview. Alors que là, on a encore les coureurs qui sont en train d'arriver avec ça. Je ne crois pas que des colonies étaient inscrits à notre course, mais en tout cas, il y a participé, donc c'est bien vu à lui. On a une coureuse qui est en train d'en terminer. CCBB, représentant du club de CCBB, pardon. Tu es Elle est avec peut-être. nous, en effet. Oui, oui, Elle est elle avec fait nous? partie des personnes inscrites. Elle fait partie des personnes inscrites, en effet. Voilà, avec Fred Martinez qui nous dit la nocturne FSGT à 19h tous les mercredis. Collaboration Frenchy Fusion et Team Aroda. Donc voilà, hein, les rendez-vous sont pris. Vous pouvez aller vous inscrire, vous pouvez aller rouler, vous pouvez aller discuter parce que c'est le but de Zwift aussi. C'est comme dans la vraie vie. Il y a des personnes, des fois, eh bien, ils viennent rouler pour discuter, pour parler de leur journée. Avec le petit mois d'octobre qui commence à pointer le bout de son nez, les nuits qui commencent à être de plus en plus froides. Il y a des coureurs qui vont opter pour le mode garage là, hein, effectivement, maintenant, et donc qui vont discuter, qui vont débriefer de leur journée sur Zwift. Alors, CCB, est-ce que on n'aurait pas son profil? Je sais que c'est difficile à demander. La régie me dit malheureusement que voilà. Il y a Hervé, oui, les ladies. Il y a la lady, effectivement, tous les vendredis 19h, la lady FFZ. Ouais, c'est important. Si vous avez envie les filles, si vous avez envie de rouler entre vous, voilà, le rendez-vous est pris. Et Roussel, voilà, bravo à lui, qui nous fait l'honneur de faire ce sprint à fond. Il a 11 watts par kilo. On va commenter ça. 52 km/h. Regardez, vous le voyez. 173 au niveau du battement par minute. Et il est en train de donner son maximum. Voilà, c'est fait. Bravo à lui. Il en a terminé.
Et je crois que il manque Blériot, effectivement, Blériot qu'on connaît très bien Berriot, aussi. en fait, c'est le profil de Alexandre Berriot, mais derrière ce profil masculin se cache une féminine qui a bien sûr remis son poids. Attention, c'est Audrey D'accord. Blo qui en termine aujourd'hui Ah oui, et qui d'accord, est ok. vraiment pas loin des premiers. Elle est à simplement 8 minutes des premiers. Félicitations à elle. Et on va de suite Ouais, il y a un pouvoir, petit je sprint vais en de plus suite qui est en vous train de donner. se jouer. Avec Je te laisse le Mighty commenter. Minho. Mighty Minho, le Sud-Coréen qui a décidé de faire le sprint et de partir sur ce petit groupe. On a du coup Prieto qui va essayer de revenir, mais non. Notre coureuse qui réussit à terminer devant. Et je crois que c'est fini. Il manque encore deux coureurs. Le coureur Oliveira de la team PTZ qui va en terminer. Et Dubé, la Suissesse, qui va également en terminer dans quelques minutes. On est à 23,3 km avec Oliveira, le Portugais. Je ne crois pas qu'il soit inscrit sur notre course. Mais voilà, c'est aussi la beauté de ce type de course Zwift. Et on remercie Zwift d'ailleurs de nous donner la possibilité d'organiser des courses pour bah, voilà, hein, ramener des coureurs, ramener de l'engouement autour de cette plateforme au niveau compétitif et de s'amuser avec les copains. Voilà, Dubé, regardez cette magnifique animation de la gourde, d'être avec les copains. Alors que Impact One qui nous dit ah je le connais le coureur portugais. J'avoue c'est quand même très bizarre hein, parce que R Oliveira c'est c'est- c'est Peut-être. C'est quand même très bizarre. Et voilà, regardez, elle est là avec nous, Céline Dubé, la coureuse qui va en terminer. Ça nous permet de faire un petit focus. Donc, elle est dans la team. Elles font du vélo. Elle roule avec un home trainer Suito. C'est sa première course. Bravo, elle. Je crois que vous pouvez mettre des GG sur le chat. Vous pouvez mettre des bravos. Première course directe. Elle s'est lancée dans une course compétitive. Donc, ça, c'est super. Oh non, elle s'est sous-notée là. Elle s'est mis 0 en sprint, 0 en grimpe. 0 en punch, non, 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 Céline. Je suis sûr que tu as plus de 0. Je suis sûr que tu. Regarde, hein, moi je te le dis, 26 km/h après une course comme ça, en 43 minutes, je fais 4 km. Non, je rigole, mais je fais pas 21 km. En tout cas, non, non, non. Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de 0. Il y a pas de. C'est toujours la difficulté des autonotations, Vincent. Soit on se sous-cote, soit Alors on se met pas assez. en effet, Voilà, super Fredo. pour, Merci pour les pouces. Merci Wayne. pour Merci expliquer, Asma pour les GG. c'est vrai que chaque coureur qui s'est inscrit à cette saison a dû se noter. Petit à petit, on arrivera à récupérer des stats et à fournir des statistiques réelles finalement sur les coureurs. Ça sera ça bien sûr au fil des étapes, au fil des saisons. Pour ça, il nous faut de plus en plus de participants, il nous faut une communauté derrière et on pourra en effet petit à petit améliorer ces statistiques. Là, en tout cas, merci aux participants d'avoir joué le jeu et d'avoir tenté de donner une note. On sait que c'est pas du tout évident. Rodolphe, j'ai le classement sous les yeux, normalement le classement définitif. Ils sont 55 à avoir terminé. D'accord. Et si je Donc ne il y a eu me des trompe pas, abandons. il y a eu des abandons. Et la première féminine, c'est MCBB qui termine à la 51e place. Et la deuxième féminine serait donc Audrey Blo. Donc toutes les deux remportent des points pour le classement général féminin et elles pourront la Ah, semaine prochaine les autres féminines ont continuer. abandonné du coup. Vous n'étiez peut-être pas présente Alors au départ. les autres, je pense, n'étaient pas présentes sur la D'accord. ligne de départ. Alors, le premier a été contacté de cette course, la régie, et peut-être que vous avez eu des informations sur celui-ci. D'accord, Alors, peut-être. il me dit en tout cas qu'il est là, D'accord, qu'il il est est sur sur le Zoom le. du coup. Ah, il y a Fredo Non, il qui est nous dit une sur le crevaison. VMix. D'accord, donc il est sur le VMX. Euh, mon cher réalisateur, mon cher Francis ou Fabrice, pour les intimes, Vincent, euh, qui est en train de nous dire qu'il est en train de se connecter avec, donc pas de souci. Fred qui nous a dit une crevaison peut-être. Donc, si je ne me trompe pas, Vincent, on est actuellement en train de suivre la troisième du classement féminin. Elle est sur le podium. Elle est sur le podium, elle va gagner des points aujourd'hui. La semaine prochaine, elle pourra continuer. Pourquoi pas passer devant MCBB et Audrey Blo. Ok, bah écoute, super en tout cas, voilà, hein, elle termine cette course et bravo à elle. Et ensuite, vous le voyez, hein, F Duval, c'est notre réalisateur qui est sur la ligne à 45 minutes. Et normalement, nous sommes avec le vainqueur du jour. Est-ce que tu nous entends?
Très bien, très bien. Alors, nous, on l'entend. Il nous entend, mais nous ne l'entendons pas. Si, si, pour ma part, je l'ai entendu. Donc, Ok, bah vas-y Rodolphe, Vincent. Vas-y Vincent. je vais commencer l'interview. Jules, félicitations. Jules, plus connu peut-être sur Zwift sous le nom de Glazik. On va te laisser te présenter et peut-être débriefer ta course. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu as l'habitude d'utiliser Zwift? Vas-y, touche deux mots concernant cette course et ton palmarès dans Zwift. Oui, donc mon surnom c'est Glazik. J'ai commencé comme beaucoup de coureurs, je pense, Zwift au moment du premier confinement en 2020. Et Glazik, c'est mon surnom. Je suis la mascotte de l'équipe cycliste BNB Hotel. Donc j'anime Zwift pour l'équipe tout au long de l'année. Ok, super. Super. Super, je vais rentrer dans le vif du sujet. Une course vraiment, un sprint long qui a été lancé allez, à 800 mètres par une tentative de Morel de jouer le coup du kilomètre. Est-ce que tu as paniqué ou finalement, bah, en fait, à l'image de la fin de course, tu t'es dit que tout allait se jouer vraiment sur les derniers mètres ou voilà, comment tu as vécu ces derniers 800 mètres? Ah, 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 petit bug. Est-ce que vous nous entendez? Alors peut-être que vous nous entendez, mais peut-être que moi je ne vous entends pas. J'espère que je t'ai pas coupé, Glazik. Allô, allô? Est-ce que tu nous entends? Ouais, 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 écoute. ouais, j'entends bien, j'entends bien. Tu as entendu ma Ok. question? J'ai entendu ta question. Je disais D'accord, que je vas-y. préfère lancer les sprints de loin, enfin de l'arrière du peloton, parce qu'avec l'aspiration, on gagne toujours un petit peu de mètres sur la fin. Bon, j'étais quand même à fond et heureusement que c'était plat aujourd'hui pour moi. Alors, c'est heureusement que Est-ce c'était. que Attends, j'allais juste dire, est-ce que donc tu peux mettre ta vas-y, caméra ou c'est vas-y. impossible? C'est impossible. La mascotte, elle a pas Ah de oui, on peut caméra. pas savoir qui tu es, bien sûr. Ouais, je comprends, je Ah, par comprends. contre, Vas-y, Vincent. la- la mascotte n'a pas changé sa voix. Je pensais avoir entendre une voix de mouette et pourtant j'entends bien une voix d'humain. Glazik, encore une fois, félicitations. On t'a vu plutôt prudent sur les sprints et sur le Grand Prix de la montagne. Est-ce que c'était un choix de ne pas les disputer? Est-ce que tu n'es pas passé dans notre radar et tu as essayé de les disputer? Voilà, quelle était ta stratégie par rapport à ces Grands Prix de la montagne et ces sprints intermédiaires? J'avais sûrement mal lu le règlement, puisque je pensais que c'était le temps du com qui comptait. Donc j'étais un peu à l'arrière du peloton à chaque fois. Dans l'aqueduc, j'étais tout simplement à fond. Donc voilà pourquoi. Je fais des petits signes hein, parce que voilà, la caméra noire, pourquoi s'il n'y a pas de caméra? Car une mascotte ne dévoile jamais son identité. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas la possibilité d'avoir la caméra. Vincent, tu as une autre question? Peut-être, je trouvais cette question très intéressante, malgré le fait que voilà, Glazik nous dise qu'il avait peut-être mal compris le règlement. Euh, Ça t'a peut-être en fait permis d'en avoir sur la pédale pour le dernier sprint, tu penses pas? Ouais, ouais, sûrement, sûrement. Même si j'ai oublié le nom de Culiez, je crois. Oui. Il était vraiment fort et Culiez. j'ai cru qu'il allait partir sur la fin, ouais. Culiez a fait un gros numéro, il a gagné les 3 sprints intermédiaires, mais c'est toi qui marqueras les esprits aujourd'hui, c'est toi qui portera, si tu es là, le maillot la semaine prochaine, le maillot de leader, car tu es leader pour l'instant provisoire. On va bien sûr vérifier les classements, mais tu es leader provisoire de cette série d'automne. Félicitations à toi encore une fois. La semaine prochaine, si tu es là, c'est un circuit plat. On t'a vu gagner aujourd'hui en sprint. Attention à la pancarte la semaine prochaine. Et j'espère peut-être que tu pourras ramener des copains du BNB Hotel. On vous attend nombreux si vous souhaitez. Et Et d'autres si copains, bien sûr, d'autres mascottes, hein? il paraît que Moi, je serai là en tout cas. Je serai là. Ok. il paraît que le costume est très disputé. Ouais, 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 c'est vrai. Et la vraie question, et la dernière, après on te laisse aller récupérer. Est-ce que tu as couru avec le costume? Non, 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 mais d'ailleurs, j'ai mis un petit message, j'avais oublié le ventilateur. Donc Ouais, heureusement c'était que j'avais toi. pas le costume. D'accord, ok, c'était toi. Ok. Bah écoute, Donc j'ai eu bien merci. chaud, hein. Merci à toi en tout cas pour avoir joué le jeu. Merci de t'être inscrit. Bah, on se dit à la semaine prochaine, hein. Tu es actuellement en tête de ces séries d'automne, donc pour remporter le classement général. Alors que Frédéric qui nous dit il a changé sa voix, c'est Alain Philippe. Écoute, en tout cas, si c'est Alain Philippe, tu masques bien ton jeu, hein. Merci pour l'organisation, en tout cas, c'est top. Merci à toi de participer. Merci à vous tous les coureurs, sans qui tout ça serait impossible finalement, Vincent.
Exactement, merci à vous. Alors, sur ces belles notes d'oiseaux, on va peut-être pouvoir clôturer ce direct. C'était une joie, Rodolphe, de reprendre la saison avec toi. On a la voix qui est maintenant prête jusqu'à la fin de l'hiver, si vous le souhaitez, la fin de même le début du printemps, on sera là. On vous invite à venir sur nos différents réseaux sociaux pour poser vos questions, pour vous inscrire aux différentes courses. Et si vous étiez là dans nos précédentes courses, n'oubliez pas, un jour ou l'autre, ici présent, Rodolphe fera la course et commentera en direct. Il vous l'a promis. Je l'ai promis, effectivement. Écoute, il faudra par contre avoir beaucoup de patience, Vincent, parce que tu vas bien attendre avant l'arrivée des coureurs. On a Reta qui nous dit pour est-ce qu'il y a un contrôle antidopage en fin de course? Eh bien, oui, ne t'inquiète pas, tout ça est mis en place. On a des agents de l'Agence mondiale antidopage là, qui sont en train de toquer à la porte de Glazik. Reta qui nous dit encore une fois génial, les gars. Fredo qui nous dit merci à vous deux et bonne soirée. Merci à vous les amis, Et tout le monde. Rodolphe, je te laisse terminer et j'aurai deux, trois mots à dire juste à la fin par rapport au contrôle antidopage notamment. D'accord, écoute alors, merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. Checkez les réseaux sociaux de la roue française connectée, de Reporter. On va vous mettre en place les classements. Bonne soirée à toi, Chris Laet. Et à la semaine prochaine. N'hésitez pas à inviter vos amis. Et vos amis IS, IES à participer à la course pour qu'on soit encore plus nombreux et pour qu'on puisse avoir encore plus de spectacles. Et puis je vais laisser la parole à notre juge Vincent du coup qui va parler des contrôles antidopage. Alors, c'est la reprise de la saison. On essaie tous de se débrider petit à petit. Il faut savoir qu'il y a voilà, des techniques différentes pour vérifier les classements. On en est conscient, notamment pour les puristes qui connaissent Zwift Power. Ça viendra peut-être au fil des courses. Ça viendra pas sur cette saison, mais dans des prochaines organisations. Actuellement, on se base donc sur le classement en Zwift. C'est ce qui sera fait. Et on sait que Zwift a son algorithme derrière. Nous, on essaye aussi, on va regarder les différentes performances, mais on croit bien sûr à que chacun La bonne foi. donne le meilleur de soi-même naturellement, la bonne foi également. Et j'en profite, ça c'était la parenthèse test antidopage. J'en profite, je ne sais pas il nous écoute aujourd'hui, mais j'en profite pour vous inviter à aller voir la page Ravanello sur Instagram. Il fait de très beaux maillots. Et si vous le chauffez, peut-être qu'il arrivera à faire une maquette du maillot du meilleur finalement du classement général de cette saison. Allez-y, allez voir sa page et demandez-lui de créer un maillot. Peut-être qu'il en aura finalement un maillot Et en parlant de, exceptionnel pour. vas-y, je te coupe très rapidement. En parlant de page, également remercier June Cycling, notre partenaire, d'être avec nous, de distribuer des lots. Donc n'hésitez pas aussi à aller mettre votre petit like, votre petit abonnement sur Instagram, sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux. Allez checker le site de June Cycling. Personnellement, moi j'ai été, c'est magnifique, hein. Il y a des roues, il y a des chaussettes, il y a tout un tas de choses via pas mal de marques. Donc n'hésitez pas à y aller. En tout cas, voilà Vincent, j'arrête ma propagande. J'en ai fini pour ma part aussi. Les classements arriveront soit dans la soirée, soit demain matin. Ne vous inquiétez pas, on fera attention à tout ça et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour encore plus de spectacles. Merci Rodolphe. Salut à tous, à la semaine prochaine.